voici maintenant devant toi pour recevoir ta pensée. Seigneur, qu'aucun cœur ne puisse cultiver l'incrédulité, qu'aucun cœur ne puisse se fermer vis-à-vis de ta parole. Qu'aucun cœur, que nos cœurs soient ouverts à ta parole et que tu nous rendes capables non seulement de la recevoir, non seulement que tu nous donnes une certaine capacité de rétention, mais également nous rendre capables de mettre ta parole en pratique, vivre ta parole. Ce n'est possible que par le Saint-Esprit. Parle par la bouche de ton serviteur. Au nom de Jésus, nous prions ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut ensemble donner une bonne offrande d'acclamation encore une fois à l'Éternel, notre Dieu? Alors, sans plus tarder, venons dans la Bible, s'il vous plaît, Ecclésiaste, chapitre 3, texte que nous avons lu dimanche passé. Ecclésiaste, chapitre 3. Et les deux versets, le 10e et le 11e verset. Prenez votre texte, s'il vous plaît, gagnez le temps. Prenez votre texte. Il faut toujours être accompagné de sa Bible. Et là encore, je vais dire à chacun de faire un effort. Quand nous parlons de la Bible, nous ne parlons pas du téléphone. Quand nous parlons de la Bible, nous parlons de la Bible. Je suivais un homme de Dieu, on a balancé ça sur les réseaux sociaux. Et on a même donc mis sur une plateforme de notre famille à Borne. C'est un homme de Dieu blanc qui parlait, qui a attiré l'attention du peuple de Dieu quant à le fait de ne pas avoir la Bible en papier. Et qu'il y a une stratégie montée. L'ennemi, quand il utilise toutes ces histoires électroniques-là, il sait où est-ce qu'il est en train d'aller avec nous. Et vous savez que l'ennemi ne peut jamais aimer la parole de Dieu. Et généralement, tous ceux qui ont une intelligence aussi poussée, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu là-bas, tous ceux qui créent des histoires, l'électronique très poussée là, à cause de leur intelligence, ont du mal à croire en Dieu et ils croient facilement des puissances des ténèbres. Et donc, ils ne peuvent pas aimer la parole de Dieu. Donc, ils doivent avoir un objectif aussi, travailler. C'est comme ça que déjà, d'autres ont commencé à les constater. Tu es en train de lire un texte dans la Bible électronique quelque part, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand tu vas chercher maintenant ta Bible, tu compares, tu sens qu'il y a... Non, il y a quelque chose qu'on a raté là. Peut-être que tu vas penser que c'est par hasard. Non. Petit à petit, ils vont commencer à soustraire. Tu vas tellement t'habituer qu'à ces textes bibliques électroniques que tu croirais que tu es en train de lire la Bible alors que tu es en train de lire autre chose. Il faut avoir la Bible. Et des Bibles comme ça, en papier, j'en ai par dizaines à la maison. De toutes sortes de versions, de toutes sortes d'écrivains. J'en ai et je sais comparer la Bible. Il faut la voir. Il faut acheter ta Bible. Amen. Et du reste, la lecture systématique de la parole de Dieu, j'espère que chacun continue à lire. Quand on lit plusieurs chapitres, moi j'ai lu 5, quand on lit plusieurs chapitres, je ne suis pas vraiment le programme de l'Église depuis plusieurs années. Je suis à ma 15e lecture de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Depuis que je suis devenu chrétien. Et quand je me mets vraiment à lire, je lis 5 chapitres, peu importe le jour, que ce soit dimanche ou que ce soit le jour ouvrable ou férié. Et je lis dans la même Bible. Et la Bible dans laquelle j'ai fait la lecture doit avoir 20 ans. Plus de 20 ans d'existence. La Bible dans laquelle... Et cette Bible-là, je voyage avec. Cette Bible-là, si elle a Azaï Motongue, non, je connais tel pays, je connais tel pays, je connais tel pays, je connais tel pays, je connais telle province, je connais telle province. Parce qu'elle m'accompagne. Dans ma valise, elle ne peut pas être absente. S'il y a une richesse, quelque chose que je dois d'abord contrôler qu'elle est là, c'est cette Bible-là. Elle doit être là, c'est mon ami. Très, très important.
Et pourtant, j'ai la Bible dans le téléphone, j'ai la Bible dans mon ordinateur, j'ai la Bible dans donc plutôt la tablette. Mais j'ai des Bibles là. Et il y a une, des fois je dis, elle pèse. Avec ces kilos de 23 kilos ici, tu as tendance à la laisser. C'est comme si elle dit, oh Tinga, cette fois-ci. Alors tu la ramènes dans la valise. Oh, nous devons aimer la parole de Dieu. Alléluia. Alors nous lisons le verset 10 et le verset 11, Ecclésiaste chapitre 3. Ah, quel moment de louange et de célébration ce matin. On n'a pas envie d'arrêter. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et honorer, encourager les amis? Que Dieu soit béni. Ecclésiaste 3, verset 10, verset 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Dieu soit béni. Et comme nous l'avions dit la fois passée, c'est au verset 12, que dis-je 11, que nous avons tiré notre thème de nos interventions. Nous l'avons simplement intitulé l'éternité. Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Dieu a incrusté cela. Seigneur dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au très fond de l'être humain le sens de l'éternité. Alléluia. Le sens de l'éternité. Nous avons dit pas mal de choses dimanche passé. Et autre chose que nous avons eu à dire, c'était ceci, disant que l'éternité était définie comme une durée sans commencement ni fin. Une durée sans commencement ni fin. Nous avons dit en ce moment-là, le temps se perd dans l'éternité. Que nous avons dit que ça sous-entendait l'absence du temps. L'absence du temps. Alléluia. C'est pourquoi même Paul, que dit Moïse dans le psaume 90, 90, le verset 1er, le verset 2, dit Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Alléluia. Nous avons eu à dire que le fait que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité implique que le plaisir, les occupations terrestres ne peuvent jamais complètement nous satisfaire. Jamais. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est affairé à ces choses, quelqu'un n'est accroché qu'à ces choses, il finit toujours par ressentir un vide, donc un genre d'insatisfaction dans son cœur, un genre d'insatisfaction dans son cœur. Nous avons lu ces passages donc de Psaume 90. J'aimerais qu'ensemble nous puissions encore y revenir pour toucher ces versets ici, le 9e, le 10e, le 11e et le 12e, où Moïse est en train de dire « Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 90 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui peut garder
qui prend plutôt garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Écoutez ce que Moïse dit au verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Moïse demande un changement d'attitude. D'abord, de la part, donc l'attitude de l'homme doit changer. Le changement d'attitude d'abord de la part de l'homme, afin que, enseigné par Dieu, l'homme puisse apprendre la sagesse dans sa vie tout à fait brève. Apprendre la sagesse dans notre vie qui est tout à fait brève. Cette vie, elle est brève, mes amis. Deuxièmement, quand on analyse la prière de Moïse, il y a une chose est sûre, c'est que la crainte du Seigneur devrait nous faire apprécier chaque journée de notre vie, la vivre dans l'obéissance à sa volonté, je voulais parler de la volonté de Dieu, à vivre donc dans l'obéissance à sa volonté et de façon à ce qu'elle compte pour l'éternité. Notre vie doit compter pour l'éternité. Alléluia. Elle doit compter pour l'éternité. Troisièmement, lorsqu'on analyse la prière de Moïse, on tire cette conclusion, c'est que le jour de notre existence sur terre, qui s'élève à 70 ans ou au plus à 90 ans, sont brefs par rapport à l'éternité. Et ces jours sont brefs par rapport à l'éternité. Alors Moïse nous fait comprendre que nous devrions prier afin d'avoir une bonne compréhension de la breveté de notre vie, et ce, de manière à offrir à Dieu un cœur rempli de sagesse, de la manière dont nous utilisons le temps qui nous a été gracieusement imparti. L'État nous a été gracieusement imparti. Nous ne sommes pas maîtres de temps. La servante du Seigneur, Maïvette, quand elle nous conduisait dans la prière ce matin, elle a évoqué ce passage de Ecclésiaste 9, qui est en train de dire que ce n'est pas... donc l'homme ne réussit pas parce qu'il est fort, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a fait des bonnes études, parce qu'il vient d'une bonne famille. Je suis en train d'extrapoler, donc de paraphraser. Et l'homme ne réussit pas parce qu'il a des bonnes relations. Non, non, tout dépend pour eux du temps et de circonstances. Tout dépend pour eux du temps et de circonstances. Toujours les sages dans Ecclésiaste est en train de dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. S'il ne crée pas le temps pour toi, s'il ne crée pas les circonstances, tu es nulle part. Tu es nulle part. Si Dieu ne crée pas le temps, tu es nulle part. Hier, notre sœur, donc évangéliste Nana, qui a déjà prêché ici, qui vit au Canada, me cherche au téléphone. Je réalise qu'elle me cherchait au téléphone sur WhatsApp. Elle me fait finalement, quand je n'ai pas rappelé, elle me fait un message. Elle me dit, est-ce que papa, vous connaissez tel? Je parle d'un jeune frère que nous avions encadré à la jeunesse, qui vivait, je dois dire maintenant aujourd'hui comme ça, qui vivait aux États-Unis. Donc hier matin, il est parti. Et c'est là que finalement je le rappelle, dit c'est pas. Non, il me donne un nom. Le prénom et le nom qui ne correspondaient pas au nom des familles que moi je connaissais. J'ai dit maintenant tel, et j'ajoute le nom que moi je connais, et dit exactement papa. Je le rappelle. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il semble qu'il avait un cancer de sang. Mais personne ne le savait. C'est un jeune frère, peut-être 45 ans, peut-être 47 ans, je ne sais. Pour dire que nous vivons, c'est vrai. Nous pouvons fêter des anniversaires, c'est vrai. Mais c'est un temps bref. Même si tu atteins 60 ans, même si tu atteins 75 ans, même si tu dépasses 80 ans, ça ne veut rien dire par rapport à l'éternité. Ça ne veut absolument rien dire par rapport à l'éternité.
Alors il est important, c'est pourquoi Moïse dit, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse, parce que ce temps passe. Et nous serons face à face avec l'éternité et avec le patron de l'éternité. Toute notre vie, la longue vie, une vie éternelle qui ne s'arrêtera pas, c'est dans l'éternité. C'est dans l'éternité. Alléluia. C'est dans l'éternité. Et quand vous lisez le psaume 39, que dis-je? Oui, 39, verset 5, on parle de David qui prie que l'Éternel puisse l'aider à saisir la brièveté de son existence. Ça, j'aimerais en tout cas aller chercher ça. David est en train de prier pour que Dieu le rappelle toujours que ta vie est brève. Elle est brève. Psaume 39, verset 5, il est écrit ceci. Éternel, Dieu, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Rarement nous avons fait ce genre de prière. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. C'est le roi David, le roi d'Israël qui parle, qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui a les moyens, il a l'argent. Même la vie des gens, n'a-t-il pas décidé que la vie de Uri puisse finir? Dieu n'a pas été d'accord avec lui, mais le roi peut décider comme ça. Dieu n'est pas d'accord, mais entre-temps, toi, tu es passé. Mais cet homme-là prie, s'adresse à Dieu en disant, dis-moi quel est le terme de ma vie. Il dit, c'est comme j'ai l'impression que la stupidité est en train de s'attacher à ma vie. J'ai comme l'impression, je commence à avoir beaucoup de suffisance. Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Quelqu'un dit Amen. Cette vie cette vie doit nous permettre de nous préparer à la vie future. La vie d'aujourd'hui doit nous permettre de nous préparer à la vie future. Nous devrions être en mesure de définir ce que Dieu veut accomplir pour lui-même, pour notre famille et pour les autres au travers de notre service. Bien-aimés, cette vie est brève, mais elle est comme un tremplin, cette vie. Elle est en train de nous préparer à une autre. Nous avions dit au troisième point que la destinée de l'homme diffère de celle d'un animal. Tout ce que je viens de vous dire là, je ne l'avais pas dit dimanche passé, je l'ai complété dans mon étude, lorsque je suis en train de pouvoir penser à la journée d'aujourd'hui. Nous avons dit, qu'y a-t-il de l'homme, quand nous continuons en train de conclure dimanche passé, qu'y a-t-il dans l'homme en soi qui puisse suggérer que sa destinée soit différente de celle d'un animal? Pourquoi tu serais différent d'un animal? Et voire même d'un arbre. Savez-vous que l'arbre vit aussi? Lorsque vous cognez l'arbre avec une machette, l'arbre pleure ou bien il fait couler de son sang. C'est une façon de parler. Ou bien il fait couler ses larmes. L'animal, on te met là, on met une chèvre. En quoi toi tu es différent de la chèvre? En quoi toi tu es différent du mouton? En quoi toi tu es différent d'une poule, d'un coq, le poulet? Il finit toujours sa course dans l'assiette de quelqu'un. En quoi toi tu es différent? Pourquoi Dieu fait naître des poulets? On en fait des quantités avec un objectif. Dieu lui-même a décidé. En quoi toi tu es différent? Pourquoi Dieu n'appelle pas
des poulets, mes enfants. Ou une chèvre. Malheureusement, il y a des gens qui vivent, quand vous le regardez sa vie, vous analysez sa vie, vous dites, mais il n'est pas différent d'une chèvre. Une chèvre, une poule, nous qui avons vécu, nous dormions ensemble avec des poules dans la même pièce. Les poules de maman, on doit savoir que chacune est entrée le soir. Et là où elles entrent, c'est là que toi aussi tu passes nuit. Mais dans cette même pièce, il y a des hommes et il y a des poules. Je suis en train de choquer quelqu'un. Mais il y a une différence entre une poule et un homme. Ton âme a une portée éternelle, mais pas l'âme de la poule, du coq. Ton âme. Et quand on libère une poule, c'est donc le matin, dès qu'on ouvre la porte, on le libère. Ouais! Parti. Mais un homme sensé, qui sait qu'on a placé en lui la pensée de l'éternité, il s'élève. Déjà, il a la reconnaissance de son Créateur. Son cœur pense à son Dieu. Il dit, Seigneur, quelle grâce, je suis encore vivant. Il ne commence pas sa journée comme une chèvre. C'est pourquoi je dis, plusieurs sont comme des chèvres. Parce qu'ils sortent de leur lit, dans la salle de bain, ils s'habillent, ils sont partis. C'est ça leur vie. Nous sommes appelés à voir, à garder, à réaliser que nous avons une relation et garder la communion avec celui avec qui nous sommes en relation. Notre âme a une portée éternelle. Qu'y a-t-il dans l'homme, en soi, qui puisse suggérer que sa destinée soit différente de celle d'un animal? Première réponse. L'âme de l'homme est par sa nature éternelle et une créature vivante indépendante du corps. L'âme est indépendante de notre corps. J'étais en train presque de le dire déjà un dimanche passé. Nous devons savoir que l'homme créé à l'image de Dieu est préparé à la connaissance de Dieu et à la communion avec Dieu. Tu es préparé, même lorsque tu es en train de naître sans Dieu, parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Mais Dieu t'a déjà préparé à ce que tu reviennes à lui. C'est pourquoi il a placé en toi la pensée de l'éternité. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas une chèvre, non, tu n'es pas un animal. Appelé, tu es préparé à la connaissance de Dieu, préparé à la communion avec Dieu. C'est ce qui implique que l'homme soit plus qu'un animal. Il a une vie s'élevant au-dessus du temps. Nous avons une vie qui s'élève au-dessus du temps. Deuxième réponse. L'homme a été créé pour vivre et non pour mourir. Je disais, l'homme a été créé pour vivre, vivre pour toujours, vivre et non pas pour mourir. Mais le péché a introduit la mort dans le monde. Ainsi fit manquer à l'homme la destinée. Regardez, même lorsque le péché est entré dans le monde, il y a eu des gens. Le péché est entré dans le monde, je ne sais pas, Adam et Ève avec quel âge. Mais le péché, quand il est entré dans le monde, il y a des gens qui ont vécu, vous voyez, quand vous lisez les Anciens Testaments, quelqu'un qui a vécu 900 ans, 990 ans, 930 ans, 800 ans. Quelqu'un aimerait vivre comme ça, hein? Qui est le candidat qui dit, oh yo, si je pouvais vivre comme ça. Et à 300 ans,
Et l'homme a l'air d'avoir 25 ans. À 300 ans, il a l'air d'avoir 25 ans. À 300 ans. Lisez la Bible. Lorsque Noé, au temps du déluge, Noé avait quel âge? Mais après le déluge, il a vécu combien d'années encore? Des jeunes gens, à 75 ans, c'est en ce moment-là qu'on se marie comme un jeune homme de 20 ans. Regarde-toi. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent, ils ont même seulement 65 ans, ils deviennent comme une loque. On commence à les... Ils n'étaient pas comme ça, mais tout d'un coup, on dit, quand on veut les identifier, on dit, papa là qui marche, mais tu n'étais pas comme ça. C'est quoi? La mort est en train de prendre des places. Tu es en train de mourir à petit feu. Mais malgré cela, cette tente va périr, mais l'âme a une portée éternelle. Je pensais que je parlais à quelqu'un. L'âme a une portée éternelle. L'homme a été privé, dès cet instant-là où le péché est entré dans le monde, privé de la présence de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. L'homme a perdu quelque chose de divin. Et l'homme a commencé à s'affaiblir. La mort était déjà là. Paul dit, lorsqu'il s'adresse aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Oh, mais je suis vivant. Oui, tu es déjà mort, mon ami. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique. La mort physique est la séparation de l'âme d'avec le corps. C'est ça la mort physique. C'est lorsque l'âme se sépare du corps qu'on peut dire qu'il y a mort physique. Mort clinique. Cependant, elle n'inclut pas cette mort. Elle n'inclut pas l'extinction de l'âme. L'âme ne connaît pas un genre d'extinction. Non. Et l'Ancien Testament enseigne clairement que la personnalité de l'homme survit à la mort. La personnalité de l'homme survit à la mort. Et même dans les croyances bantoues, on a l'habitude de dire que les morts ne meurent pas. Que les morts ne meurent pas. Ceux qui soutiennent une telle thèse, une telle pensée, ont en partie raison, juste en partie raison. Et le Nouveau Testament nous présente une belle histoire qui illustre cela. Lorsque nous allons dans Luc 16, allons-y dans Luc 16. Luc 16. Et nous allons lire dans Luc 16 à partir du verset 19. Luc 16 et à partir du verset 19, nous allons lire, s'il vous plaît. J'espère que vous avez le texte. Luc 16 à partir du verset 19. Il est écrit ceci. Quiconque a... Ah non, j'ai parlé de Luc 16. Ok. Non, Luc 16, verset 19. Voilà, j'étais au verset 18. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Entendez, on parle du sein d'Abraham. On est en train d'imager on parle de... On est en train d'imager l'antichambre du ciel, généralement nous disons quoi? Le paradis. On est en train d'imager le paradis, le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Vous entendez, on parle que lorsque le pauvre est mort, il a été transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Mais par contre, le riche qui est mort a été enseveli. Déjà, il y a une nuance lorsqu'on parle de ces choses. Et pourtant, Lazare a été aussi donc enseveli.
Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, donc les riches, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais maintenant il est ici consolé. Oh, soyez consolés. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous, écoutez ça très bien, il y a entre vous et nous, tiens, entre vous et nous, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères donc, qui sont encore vivants. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Ah, les lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Alléluia. Verset 30, il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Quand il dit, ils ont Moïse, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, il veut dire quoi? Et pourtant Moïse est déjà mort. Il veut dire, ils ont des prédicateurs de l'évangile. S'ils n'écoutent pas les prédicateurs qui sont avec eux là dans le monde des vivants, même si un mort d'ici sortait d'ici, rentrait là-bas, ils ne croiront pas. Vous voyez que dans ce texte, cette parabole, on nous présente des lieux, 2 endroits. 2 lieux, 2 endroits. L'âme survit donc après la mort physique. La mort physique, bien entendu, n'est qu'une porte qui nous introduit dans la vie ou dans la mort éternelle. Suivez-moi très bien. La mort physique n'est qu'une porte qui nous introduit dans la vie ou dans la mort physique, que dis-je, mort éternelle. Dans le cœur de l'homme réside la pensée de l'éternité. C'est donc une réalité, l'éternité. Une réalité, mais une réalité à 2 poches. C'est l'éternité, l'unique, mais qui a 2 poches. Je peux encore aller plus loin, qui a 2 portes d'entrée. Nous avons donc un état au-delà de la mort, dans lequel, voudrais-je dire, la vie ne s'arrête pas, mais elle continue dans des conditions nouvelles et meilleures d'une part, et des conditions mauvaises de l'autre, des conditions pires, des conditions terrifiantes. Envoie Lazare qui retourne, qu'il aille dans la maison de mon père. J'ai des frères là-bas, afin qu'ils leur disent, qu'ils leur annoncent qu'ils ne viennent pas là où moi je suis. Pour moi c'est terminé, mais qu'eux se préparent à ne pas arriver là où je suis, dans des conditions difficiles. Conscient de telles réalités, l'homme sensé devrait faire la part des choses. L'homme sensé. Bien-aimé, j'ai été en train d'introduire dimanche passé en disant l'homme a tendance à ne penser qu'à le temps présent. Il court dans tous les sens parce qu'il veut combler tous ses besoins. Rares sont ceux qui pensent à leur âme. Si tu n'es que ça, ta vie n'est que ça.
et que c'est pas de temps en temps, quand tu sursautes, hey, aujourd'hui je peux aller au culte. Et tu sursautes. Ça fait 4 dimanches que tu n'es pas allé. Que j'aille quand même au culte. Si tu ne travailles pas, tu ne nourris pas ton âme, tu ne prépares pas au quotidien la nourriture pour ton âme et que tu ne prépares que la nourriture pour ton corps, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Ceux qui sont les modèles de la chrétienté, ceux qui nous sommes en train de suivre, quand même ils nous ont dévancés, ils sont très très loin, ils sont dans la présence de Dieu. On dit pour d'eux qu'ils étaient assidus tous les jours au temple. Et ils persévéraient dans les prières, dans les enseignements des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, tous les jours assidus au temple. Et lorsqu'ils rentraient chez eux, lisez donc Actes des Apôtres, chapitre 17, si j'ai bonne mémoire, ou un autre chapitre. Lorsqu'ils rentraient chez eux, ils vérifiaient si c'est que Paul et les autres apôtres enseignaient, si cela était conforme aux Écritures. Ils étaient accros, attachés à la parole de Dieu. Nous avons un christianisme au rabais. Nous vivons un christianisme quachorcoré, un christianisme malade. Et nous nous contentons de cela. Et c'est pas possible. Nous sommes même fiers de cela. Conscient, disais-je, de la réalité de ces faits, l'homme sensé devrait faire la part des choses. Combien il est important de nous attacher aux valeurs éternelles, mes amis. Combien il est important que nous puissions nous attacher aux valeurs éternelles. Il y a une vie à venir qui est cachée maintenant, mais qui se manifestera quand Christ, notre vie, apparaîtra. Ah, bien-aimé, notre vie de Christ, il apparaîtra. Je disais, il apparaîtra. Peut-être que quelqu'un ne m'a pas suivi, je disais, il apparaîtra. Notre Christ, il apparaîtra. Venez avec moi dans Colossiens, au chapitre 3, le verset 4, il est écrit que quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mais avant cela, il y a des versets d'avant. On dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quelqu'un dit Amen. Frères et sœurs, nous mettons l'accent sur le besoin et entrer à la terre. Nous mettons l'accent sur comment nous allons nous enrichir, comment nous allons augmenter notre compte en banque. Ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre que nous puissions travailler. Bien aimé, les textes que nous avons lus dans Luc au chapitre 13, au chapitre 12, verset 15 et le suivant, Dieu n'est pas contre le travail de cet homme. Cet homme a travaillé. On dit que les champs d'un homme riche ont vraiment produit abondamment. Dieu est d'accord avec cela. Lorsque nous prions ce matin avec le pasteur Yvette, et nous a conduit en disant, il y a un autre verset dans ce chapitre 9 d'Ecclésiaste, en disant, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, travaille. Dieu est un travailleur, il veut que nous puissions travailler. Mais lorsque nos champs ont produit, c'est ce que nous faisons de la production de nos champs qui compte pour Dieu. Est-ce que nous sommes riches pour Dieu ou bien nous sommes riches pour nous-mêmes? Être riche pour Dieu, c'est vrai, c'est penser à tes propres besoins, c'est penser aux besoins de ta famille, c'est penser donc aux besoins de ta maison, mais aussi c'est penser aux besoins de l'église, c'est penser aux besoins des voisins, c'est penser aux besoins des orphelins, c'est penser aux besoins des veuves, c'est penser aussi à tous ces ngembos. Oui, on pense qu'ils sont des ngembos, tu passes, tu es insensible, tu ne glisses même pas un 5 000, tu ne glisses pas même pas un 10 000. Bien aimé, je vais revenir sur cela, sur la sémence. Il dit, jette ton pain sur la surface de la terre. Et avec le temps, tu le retrouveras. Nous allons y revenir. Il y a tout un message là-dessus.
Notre âme est éternelle. S'adressant aux Corinthiens, chapitre 15, verset 19, Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. De tous les hommes. Et dans Matthieu 16, verset 26, il est écrit que et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Avec quoi tu peux racheter ton âme? Avec quoi? Ne pense pas que tu vas racheter ton âme par l'offrande que tu amènes dans ta maison. Et même si tu as amené une offrande de $100,000 par semaine, cette offrande-là ne peut pas racheter ton âme. Pas du tout. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Quand nous apportons notre offrande, quand nous apportons nos dîmes et autres, c'est par reconnaissance à l'Éternel notre Dieu. Ce n'est pas pour acheter quoi que ce soit. Et un homme qui est connecté à Dieu est reconnaissant à son Dieu. C'est pourquoi il ne se limite pas, il ne s'arrête pas à apporter constamment ses offrandes, ses actions de grâce, ses dîmes à la maison de Dieu. C'est par reconnaissance à ces dieux-là. Ce n'est pas pour acheter Dieu. Ce n'est pas pour corrompre Dieu. Parce que même pour que tu aies, il a fallu qu'il te prête la vie. Et encore dans Marc 9, 43, il est écrit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. De quelle vie on parle? La vie éternelle. Dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. J'ai dit, cette éternité a deux poches. Se tenant donc compte de tout ce qui précède que Jésus disait dans Jean 14, il disait ceci, je réalise même que je n'aurai pas, je crains de ne pas terminer encore une fois aujourd'hui. Dans Jean 14, que dit-il? Jean 14, verset 1er et le suivant, Jésus dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Quelqu'un dit Amen. Oh, alléluia. Je m'en vais vous préparer une place. Seigneur, quand je sais que tu es allé me préparer une place, Dieu, je devais faire très attention pour ne pas passer à côté de cette place. Il faut que tu ratifies cette place. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il te trouvera à ta place? Où tu connaîtras cette image où Dieu se promène dans les jardins en train d'appeler Adam. Pourquoi Dieu appelle? Dieu a toujours communion avec Adam. Dieu n'a jamais appelé avant. Parce qu'il venait trouver Adam au lieu de rendez-vous. Ce jour-là, Adam n'est pas là. Bien-aimé, quand il reviendra, va-t-il te trouver là où tu dois être prise? Il a dit, Adam, 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 où es-tu? Adam? Adam répond de loin.
Je me suis caché. Veux-tu rester caché pour l'éternité? Loin de la face de Dieu? Adam dit, je me suis caché. Le péché te cache la face de Dieu. Le péché te chasse de la présence de Dieu. Le péché te met mal à l'aise dans la présence de Dieu. Mes amis, je dois finir. L'éternité a deux poches, mais deux conditions de vie. Selon qu'on se trouve dans l'une ou dans l'autre, deux conditions de vie. Et le texte que nous avons lu donc dans Luc 16, 9 à 31, illustre bien cela. À la lumière de ce texte, nous réalisons qu'il n'y aura pas un endroit intermédiaire entre les deux. Un endroit qui se servirait de purification des péchés, un genre que nos amis ont appelé purgatoire. La pensée de purgatoire est non seulement humaine, mais elle doit être inspirée de l'enfer. Elle est diabolo-démoniaquement satanique. La pensée de purgatoire, elle n'existe pas dans la pensée de Dieu. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dans Hébreux 9, verset 27, j'évoquais cela déjà dimanche passé, dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça ne vient pas la purification. Et même si on commence à servir semaine après semaine pour prier pour cette âme, nous allons prier pour Molimo Ngondo. Nous allons prier pour que son âme puisse se Non, il n'y a pas de purification. La purification, c'est quand tu es vivant, tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu es purifié de tes péchés, lavé dans tes péchés, ton cœur est transformé, tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, tu deviens enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est quand tu es vivant, c'est quand tu écoutes la parole de Dieu qu'une décision doit être prise. Une fois que la mort t'a amené, c'est terminé, mes amis. On a beau aller payer pour des prières, des rencontres de prière. On prie, on écrit ça dans les registres et on vient, même si on porte une belle tunique, et on se met à prier. Tout ça que sambe là, pour na molimo ya ndeko songolo, nzambe yambaye. Ça, c'est la distraction la plus terrible qu'on a amenée au monde. La distraction la plus terrible. C'est maintenant que tu m'écoutes que tu dois décider pour marcher avec le Seigneur. Je disais, c'est maintenant que tu m'écoutes que tu dois décider pour marcher avec le Seigneur. Deux personnes, deux êtres peuvent-ils marcher ensemble sans s'être concertés? Dit l'apôtre, que dit le prophète Amos. Tu dois te concerter. Tu dois tomber d'accord avec Dieu. Tu dois prendre langue avec le Seigneur. Tu dois commencer une relation à Golgotha. Tu dois mourir à toi-même. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La Bible dit que ce n'est ni par le sang, ni par l'eau que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais celui qui a le Fils a la vie. Bien-aimé, l'éternité a deux poches, malheureusement. Il y a l'éternité, la félicité éternelle. Il y a l'éternité dans la douleur, qu'on appelle l'enfer. L'enfer n'est pas une invention. L'enfer n'est pas de la blague. Le purgatoire, c'est de l'invention. Mais l'enfer, attention, l'enfer est une réalité. Même si on en parle de moins en moins dans nos églises. Es-tu prêt? C'est encore Amos qui dit cela. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu?
Demain ne t'appartient pas, nous courbons nos têtes dans la prière. J'étais en train de dire courbons nos têtes dans la prière. Nos yeux sont fermés, s'il vous plaît. Église du Seigneur, Dieu a placé ces fardeaux dans mon cœur, pas pour blaguer. Il y a des décisions qui doivent se prendre. Il y a des décisions qui doivent se prendre. Il y a des engagements qui doivent être pris. Il y a un changement d'attitude qui doit être constaté. Ne pas le faire alors que tu dois le faire, c'est vraiment se moquer de ton Dieu. Je ne nous connais pas, je ne te connais pas, tu te connais. Et tu réalises que tu dois aujourd'hui, et c'est là pour toujours, te positionner par rapport à Jésus-Christ. Peut-être même que tu as déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur. Mais la vie que tu mènes ne glorifie pas ce Jésus. Tu es témoin, tu es conscient de cela. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous n'avons plus de temps. Y a-t-il quelqu'un qui lève simplement sa main droite parce qu'il veut prendre cet engagement? Dans un sens comme dans un autre, tu sais toi-même quelle décision tu dois prendre ce matin. Ce fils de Lumpungu qui t'a parlé ce matin ne te connaît pas. Il a porté seulement un fardeau qu'on lui a imposé. Y a-t-il quelqu'un qui dit, c'est aujourd'hui que je dois arrêter avec cette vie-là. C'est aujourd'hui que je dois changer de chemin. Lève simplement ta main. Ou tu te lèves carrément rapidement. Nous allons prier pour toi.